D'abord la revue de presse. Et serez-vous surpris si je vous dis que le premier tour de la primaire est à la une de quasiment tous vos journaux. Et à propos de surprise, la surprise. Fillon fait les gros titres. Fillon en force pour les Échos. Fillon qui écrase tout pour aujourd'hui en France, Le Parisien. Dessin, page 2, où Rançon fait dire à Fillon: je vais virer 500 000 fonctionnaires, pas mal de sondeurs aussi. La déferlante Fillon, c'est la une du Figaro ce matin. Alexis Brézet voit 3 ressorts pour expliquer ce résultat. Le premier, c'est la persistance d'un anti-sarkozysme que rien n'aura pu désarmer. Le deuxième ressort, c'est la fragilité de l'équation politique d'Alain Juppé. Modéré dans ses convictions comme dans son tempérament, il était le réceptacle naturel de l'anti-sarkozysme, mais sa faiblesse aura été de se contenter de n'être que cela. Mais la surprise ne serait pas advenue sans la vista de François Fillon, a écrit Alexis Brézet. François Fillon qui a actionné un troisième ressort très puissant dans le cœur du peuple de droite. Il a su s'installer sur des thèmes conservateurs, sur l'islamisme, sur le mariage gay, avec ses positions sur l'école, la Russie, ses coups de griffe contre les journalistes et la politique spectacle. Sarkozy battu pour l'opinion. L'autre grand perdant de ce premier tour de la primaire droite, c'est François Hollande. 4 millions de Français sont allés aux urnes pour enclencher l'alternance et le priver de celui qu'ils croyaient être un adversaire à sa portée, Nicolas Sarkozy. Enfin, Fillon l'envol, Sarkozy la chute, c'est la une de Libération ce matin. Et Laurent Geoffrin constate: les gens de gauche qui sont allés voter pour s'assurer que le vilain petit canard ne pouvait plus voler peuvent se satisfaire de ce résultat. Mais, après plus ample examen, ils s'apercevront que le programme du vainqueur n'est guère plus progressiste que celui du banni, et que face à Juppé, celui du Fillon est de loin le plus droitier. Pour Geoffrin, on est passé d'un Charybde criard à un Sylla plus terne, mais tout aussi redoutable.